Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on aborde, pour cette dernière émission de la saison, les précautions à prendre avant de quitter son appartement pour partir en vacances. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, quelles mesures sont-elles recommandées lorsque l'on s'absente de chez soi pour quelques jours ou quelques semaines, comme ça va se produire en quelques jours? Eh bien, pour profiter pleinement de la période des vacances sans tracas, il est préférable de bien préparer son départ. La sécurité de votre domicile, la gestion des services et le soin de vos biens doivent être pris en compte pour éviter les mauvaises surprises à votre retour. Voici donc quelques précautions simples avant de quitter votre appartement pour une période prolongée. Alors on va commencer par l'aspect administratif. Oui, puisque nous parlons de copropriété, commençons par là. Depuis quelques années, les syndics professionnels mettent normalement aujourd'hui à disposition des copropriétaires un site internet dédié à leur copropriété appelé Extranet. Je conseille à chacun d'activer son espace personnel et de le consulter régulièrement, notamment pendant l'été, période où de nombreux travaux sont réalisés dans les immeubles. Doit-on donner ses coordonnées, Philippe? Bon, il n'est pas question de donner son adresse de vacances. En revanche, il est indispensable d'indiquer à votre syndic votre adresse mail ainsi que votre numéro de portable afin que l'on puisse vous joindre au cas où un problème se produirait pendant vos vacances. C'est souvent pendant cette période que se situent les gros orages, les engorgements et autres fuites. Et c'est sur l'extranet de la copropriété que vous pourrez vous fournir de façon sécurisée ces informations. Alors on va en venir aux mesures moins administratives et commençons par la sécurisation des accès de la copropriété. Oui, la première mesure de sécurité à prendre est de vérifier que toutes les portes et toutes les fenêtres sont bien verrouillées. Une porte ou une fenêtre mal fermée peuvent être une invitation pour les cambrioleurs. Pensez également à fermer les volets si vous en avez pour dissuader les intrusions et protéger l'intérieur de votre logement des regards indiscrets. Alors y a-t-il des trucs pour dissuader les malfaiteurs justement ? Oui, l'idée est de donner l'impression que le logement est occupé. Des minuteries peuvent allumer ou éteindre les lumières à certaines heures et simuler une présence. Vous pouvez aussi laisser fonctionner une radio ou une télévision à faible volume si votre absence est de courte durée. Et les alarmes du coup ? Si votre appartement est équipé d'une alarme, assurez-vous qu'elle est active avant votre départ. Certains systèmes permettent aujourd'hui de recevoir des alertes sur smartphone et de consulter à distance des caméras de surveillance. Vous gardez ainsi un œil sur votre logement, même à plusieurs centaines de kilomètres. Mais évitez les sirènes si vous souhaitez conserver de bonnes relations avec votre voisinage. Ça, c'est une bonne idée, Philippe. Et qu'en est-il du courrier aussi ? Une boîte aux lettres qui déborde est un signe évident d'absence prolongée. Pour éviter cela, faites suivre votre courrier ou demandez à votre gardien ou à un voisin de confiance de relever votre courrier régulièrement. Et quelles précautions prendre pour limiter les risques domestiques ? Les risques domestiques tels que les incendies ou les fuites d'eau peuvent être minimisés. Débranchez tous les appareils électriques non essentiels pour éviter les courts-circuits ou les surtensions. Fermez l'arrivée d'eau principale pour prévenir les fuites ou les inondations. Il est également recommandé de couper le gaz si vous avez des installations qui en utilisent. Et les voisins ? Parlons-en. Eh bien, informez un voisin de confiance de votre absence et demandez-lui de garder un œil sur votre appartement. Il pourra vous prévenir en cas de problème. Vous pouvez également lui confier un double de vos clés pour les situations d'urgence. Un dernier conseil pour terminer, avant de partir tranquillement en vacances, Philippe. Avant de partir, faites un dernier tour de votre appartement, appareil débranché, eau et gaz coupés si nécessaire, portes et fenêtres fermées. Ces quelques vérifications vous permettront de partir l'esprit tranquille et de profiter pleinement de vos vacances. Bonnes vacances. Et je tenais à l'occasion de cette ultime chronique à remercier tous les collaborateurs et tous les partenaires qui m'ont aidé à leur préparation. Merci aussi Philippe à vous pour cette incarnation et bonnes vacances. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions sur les incontournables de la copropriété, sur sudradio.fr, sur l'ensemble des réseaux sociaux et c'est aussi sur notre plateforme dédiée oser.media. Merci à vous tous, bonnes vacances et à la rentrée prochaine. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.